L'argent est un sujet sensible, car nous l'appréhendons tous différemment. Fait-il le bonheur? En tant que tel, probablement pas. En revanche, il peut vous rendre heureux s'il est bien géré et dépensé. L'éducation financière n'est pas quelque chose que l'on apprend naturellement à l'école, mais la tendance est pourtant là. Plus nous sommes informés et éduqués sur l'argent, son pouvoir, mais aussi ses tentations, et plus nous serons amenés à faire les bons choix. Aujourd'hui, je ne vais pas vous apprendre à devenir riche, mais je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez en savoir suffisamment pour mieux gérer votre autonomie financière, vos finances personnelles et votre budget. Car oui, le petit bonhomme vert de la publicité qui vous promet un crédit presque gratuit ressemble plus à un diable qu'à un ange. Et en matière de finances et d'argent, il faut toujours rester sur le chemin de l'équilibre et de la raison. Ce n'est pas votre faute si vous êtes né pauvre. En revanche, si vous mourrez pauvre, c'est votre erreur. Rien n'était écrit d'avance. Je suis né pauvre, j'ai connu le riz et les pâtes à tous les repas, j'ai vu mes parents être surendettés, interdits bancaires, et devenir prisonniers d'une spirale infernale qui cloue au sol beaucoup trop de ménages. Mon grand-père gagnait moins de 50 euros par mois, mon père à peine plus de 1500 euros en fin de carrière, après 40 ans de bons et loyaux services. Et moi, me direz-vous? Tellement plus. Vous imaginez le bon en l'espace de 3 générations? Comme le dit Bill Gates, la pauvreté n'est pas une fatalité. S'il est bien sûr beaucoup plus facile d'être riche en étant né riche, il ne faut pas regarder que le compte bancaire. Il faut aussi regarder la marge de progression. Et dans mon cas, c'est grâce à l'éducation et un besoin irrépressible de prendre ma revanche sur un monde et une vie que je percevais comme injuste que j'ai réussi à changer le cours des choses. Alors, que signifie avoir assez d'argent? C'est très relatif, me direz-vous sans doute. D'autant plus que l'évolution financière peut être tout sauf linéaire. Je suis né pauvre, puis j'ai gagné beaucoup d'argent. Puis j'ai aussi perdu beaucoup d'argent avec des investissements peu fructueux, avant d'en regagner de nouveau. Il faut donc prendre soin de son argent. Il faut travailler dur pour le gagner et ne pas le dépenser inutilement. Il faut aussi accepter de changer son regard sur les autres selon son propre rapport à l'argent. Je vous demande de me croire lorsque je vous dis que les familles pauvres font des efforts pour se sortir de la pauvreté, ne sont pas des profiteurs ou des personnes qui ne cherchent qu'à se laisser entretenir par un système. Et il faut aussi me croire quand je vous dis que les personnes riches ne sont pas méprisantes ou méprisables, qu'elles investissent beaucoup dans la société et jouent un rôle important dans les rouages économiques de notre monde. J'ai vu les deux univers et je peux en témoigner. Une fois ces clichés éliminés de vos raisonnements, n'hésitez pas à aller voir les personnes qui semblent gagner beaucoup d'argent. Parlez-leur. Évidemment, faites-le de manière professionnelle, polie et respectueuse. Personne ne vous répondra si vous êtes agressif, envieux ou trop pressant. Demandez-leur ce qu'elles font dans la vie. Comment elles le font? Pourquoi est-ce qu'elles gagnent autant d'argent? Ne vous contentez pas de réponses du type « j'ai bien travaillé à l'école » ou « j'ai eu de la chance ». Allez au fond des choses. Essayez de comprendre pourquoi certaines personnes peuvent facturer une journée de travail à 2000 euros quand des ouvriers, caissiers ou aides-soignants ne gagnent pas ce montant en un mois. Les personnes riches ne sont pas plus intelligentes que vous. Oubliez vos croyances limitantes. Rien de ce qu'ils font n'est impossible. Rien de ce que je fais est impossible. Et si vous souhaitez vous comparer, on le fait tous, ne le faites pas par rapport à votre environnement immédiat. Un enfant d'ouvrier va contextualiser son rapport à l'argent par rapport au monde ouvrier. Là où un enfant de cadre supérieur fera la même chose avec le milieu social dans lequel il a grandi. Il faut donc accepter de se comparer avec ceux qui réussissent, ceux qui gagnent beaucoup d'argent et qui peuvent vous apprendre des choses. Alors, comment savoir si vous gagnez beaucoup d'argent? Comment gagner plus? Comment mieux gérer son argent? Je parle beaucoup d'intelligence émotionnelle dans mes vidéos, comme vous l'avez remarqué, mais j'aime aussi parler d'intelligence financière. Pour cela, je vais vous donner quelques clés utiles. La première, c'est de définir votre style de vie souhaité. Que voulez-vous faire et avoir dans la vie? L'argent finance un style de vie. Quelle est votre philosophie? Voyager, financer une passion coûteuse? Subvenir aux besoins de sa famille? Être capable de prendre soin de ses proches en cas de maladie? Cette question, il faut se la poser le plus tôt possible. Dès l'enfance ou l'adolescence idéalement. Mais sinon, à tous les moments particuliers de la vie qui nous fait réfléchir à l'argent. Les études, le premier emploi, le mariage, la naissance d'un enfant, un parent qui tombe malade, un licenciement ou un divorce par exemple. Ensuite, il faut éliminer les croyances limitantes. Oui, l'argent est utile dans la vie. Et non, ce n'est pas sale ou méprisable. La relation à l'argent est d'ailleurs très culturelle. Pour avoir fait beaucoup d'allers-retours entre les États-Unis et la France au cours de ma carrière, je peux vous assurer que le tabou français est quelque chose d'incompréhensible pour un Américain qui n'a aucun problème à parler d'argent, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre d'ailleurs. Vous devez donc vous libérer. Gagnez-vous assez d'argent? Pourriez-vous gagner plus? Beaucoup de personnes pensent à tort qu'avoir un CDI est une sécurité absolue.
à moins de travailler pour la fonction publique, et encore, la crise actuelle nous montre bien que nous traversons quelque chose qui montre que ce n'est pas certain. D'où l'importance de prévoir plusieurs sources de revenus pour se diversifier et se libérer mentalement. La troisième clé, c'est de devenir financièrement intelligent. Cela signifie comprendre la loi de l'offre et de la demande. Si vous avez une compétence rare, vous serez très bien payé. On critique souvent les artistes, youtubeurs, footballeurs ou mannequins parce qu'ils gagnent énormément d'argent. Mais ne pensez-vous pas qu'ils le méritent? Feriez-vous ce qu'ils font? Être financièrement intelligent signifie aussi ne pas remettre son destin à quelqu'un d'autre. Oubliez les jeux à gratter, le loto ou les casinos. C'est le meilleur moyen de faire partir votre argent en fumée. Je vais vous poser une question simple. Si demain on vous donne 1000 euros, que faites-vous de cet argent? Mettez la vidéo sur pause, prenez quelques secondes pour y réfléchir. Vous allez peut-être me dire que vous achèteriez une nouvelle télévision, un smartphone, des vêtements, à moins que vous ne préfériez placer cet argent sur votre livret A. Toutes ces réponses sont bien légitimes et je ne formulerai aucun jugement. Je vais juste vous dire ce que vous pourriez faire avec cet argent. Investir ces 1000 euros dans une formation pour acquérir de nouvelles compétences qui doivent être en phase avec votre style de vie. Les biens matériels auront perdu la moitié de leur valeur en quelques semaines. Votre livret A vous rapporterait peut-être éventuellement 0,5%. Par contre, avec une nouvelle compétence en poche, vous pourriez en profiter pour changer d'emploi ou demander une augmentation. Devenir financièrement intelligent signifie aussi éviter les tentations du crédit à la consommation. Pendant longtemps, c'était pourtant mon raisonnement. Quand on a besoin d'argent, on fait un crédit. C'est simple et rapide. Bien avant mon mariage, ma petite amie de l'époque était partie en Argentine, je me souviens. De là-bas, elle m'annonce qu'elle me quitte. Ça arrive. Si une rupture amoureuse n'est jamais simple à surmonter, quand c'est à des milliers de kilomètres, c'est encore plus difficile et douloureux. Alors, je me dis donc, je prends un crédit pour me payer un billet d'avion pour aller la voir et tenter de comprendre. Et non seulement la rupture était bien définitive, mais en plus, j'ai mis des années à rembourser le crédit qui finançait ce séjour. Pour le coup, j'ai perdu sur toute la ligne. Beaucoup de gens qui prennent des crédits à la consommation ne comprennent pas les rouages du système. Ils ont en face d'eux des personnes bardées de diplômes dont le seul but est de vendre. Le crédit peut être nécessaire s'il est exceptionnel pour financer des études supérieures, un logement ou une voiture. À partir du moment où il sert à financer les dépenses du quotidien ou les vacances, c'est qu'il y a un problème. Mes derniers conseils pour devenir financièrement intelligent vont être un peu plus rapides. Mais je pourrais en parler pendant des heures. Essayez par exemple d'apporter de la valeur lorsque vous travaillez avec les autres. Et ne faites pas que le strict minimum. Il faut travailler dur et être prêt à s'investir pour se faire repérer, gagner plus et évoluer. La détermination joue un rôle crucial. Vouloir gagner de l'argent peut être un sacrifice financier temporaire. C'est le cas par exemple si vous mettez votre carrière entre parenthèses pour suivre une formation d'1 an ou 2. Ou si vous devez confier vos enfants à une nourrice très souvent pour gérer votre emploi du temps et travailler en fait à plein temps pendant votre formation. L'argent que vous gagnez au départ n'a pas d'importance. Ce qui compte véritablement, c'est la manière dont vous le dépensez. Je vais vous prendre un exemple assez simple. Vous pouvez gagner 10 000 euros par mois et finir le mois dans le rouge. Et de l'autre côté, vous pouvez tout à fait gagner 1 500 euros par mois et parvenir à mettre de l'argent de côté et finalement investir intelligemment cet argent. Ce qui compte véritablement, c'est qu'il ne faut pas attendre que les choses passent pour se bouger. Il ne faut pas attendre que vous n'ayez pas d'argent pour commencer à y réfléchir, à comment je pourrais en gagner plus. Il ne faut pas tout dépenser dans de la futilité qui va finalement se déprécier avec le temps. Ce qu'il faut, c'est véritablement viser à long terme, se former en continu, être bien entouré et changer son état d'esprit. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 ressources. Un livre, un film et une musique. Le livre, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est l'un des meilleurs ouvrages en matière de finances personnelles. C'est un livre qui brise le mythe selon lequel il faut gagner beaucoup d'argent pour devenir riche, qui remet en question les croyances limitantes et les idées reçues, et qui surtout explique aux parents pourquoi ils ne doivent pas se fier au système d'éducation pour enseigner les rudiments de l'argent à leurs enfants. Le film, c'est Joy, avec Robert De Niro, Jennifer Lawrence et Bradley Cooper. C'est une très belle affiche, n'est-ce pas? Il raconte l'histoire d'une mère célibataire de 2 enfants, inventrice du balai serpillière auto-essorant qui a fait un carton, vous savez, dans les années 90. Évidemment, son parcours est semé d'embûches et la gestion de ses finances est un fil rouge intéressant à regarder durant toute l'histoire du film. La chanson, enfin, c'est Independent Woman de Destiny's Child. C'est une ode à la liberté financière et à l'indépendance des femmes, et en plus, ça te donne l'énergie. Maintenant, je vous propose 3 outils pour le bonus digital. Le premier est un outil disponible sur le site de l'Observatoire des inégalités et qui permet de vous situer selon votre niveau de salaire. Le lien est dans la description et sur le site du challenge. Un exercice simple qui permet de constater qu'on est presque toujours
le riche de quelqu'un d'autre. Le deuxième, c'est l'application mobile Banking qui permet de mieux gérer son argent. Si vous êtes à l'aise avec ces outils technologiques, je vous recommande d'y jeter un coup d'œil. Et enfin, le troisième, c'est une autre application mobile qui s'appelle Félix et qui permet d'acheter à prix réduit les invendus de vos commerçants. Vous réaliserez ainsi une bonne action et une économie substantielle. Le challenge du jour consiste à travailler sur votre budget et vos finances personnelles. Pour cela, je vous propose un exercice en 3 temps. Commencez dans un premier temps par votre bilan. Vous prenez un tableau à 3 colonnes. Dans la première, inscrivez l'intitulé de la dépense ou de l'entrée d'argent. Et dans les 2 suivantes, mettez à gauche le montant global dépensé par cet intitulé ou dans celle de droite, si c'est une entrée d'argent. Suivez l'exemple en gris. Faites les totaux de dépenses d'entrée et de sortie et cherchez comment réduire ou supprimer les dépenses inutiles. Ensuite, on parlera d'investissement. Essayez de voir ce que vous pourriez faire de cet argent en l'investissant dans ce qui est réellement important, comme un emprunt immobilier ou une passion, un projet business par exemple. Et enfin, on peut regarder ensemble l'indépendance financière. Elle représente 6 à 12 mois de frais incompressibles d'avance, comme le loyer, la nourriture. Et si vous arrivez à 12 mois d'indépendance financière, vous pouvez vous assurer une sécurité financière, quelle que soit la situation, et donc à 1 an complet pour trouver une solution en cas de souci. Une fois atteinte, vous verrez, cette indépendance financière libère complètement. Alors maintenant, c'est à vous de jouer, et n'oubliez pas surtout, dépassez-vous. I came from the mud. There's